Coucou les amis, comment vous allez? Vous espérez bien? Moi de mon côté pas mal. Nous continuons nos enseignements. Dans notre mouvement J'aime Togo, jeune étudiant motivé par l'essentiel. Moi c'est le frère Jean. Aujourd'hui c'est le jour 14. Nous allons parler d'un thème ici très capital. Aujourd'hui nous allons parler d'un aspect que nous vivons chaque jour et les gens se demandent est-ce que ceci vient avec nous, est-ce que ceci vient avec nous. On va essayer de constater que cela est une épreuve et Dieu, il n'a jamais été un peu loin de nous, il a été toujours plus proche de nous. Nous allons parler quand Dieu semble plus lointain. Nous voyons à un moment donné de la vie, tu as traversé certaines situations et tu dis non, est-ce que tu es avec nous? Oh, c'est une épreuve. Donc nous voyons très souvent, même nous, êtres humains sur la terre, si nous prenons nos relations entre amis et amis, quand tu es toujours avec quelqu'un chaque jour, vous connaissez ton habit, vous voyez tout. Mais à un moment qui peut quitter, aller, ou soit toi tu peux quitter, aller quelque part dans un lieu où peut-être vous perdez la communication. À un moment donné, vous perdez la communication, tu serais toujours là. Oh, est-ce que mon ami est là? Est-ce que mon ami est là? Mais le jour où vous allez encore vous rencontrer de nouveau, votre amitié sera aussi encore plus puissante parce qu'il fut un temps où vous n'êtes pas vu. Donc, c'est aussi un peu devant la face de Dieu. Quand tu es là, tu fais quelque chose, tu te sens laissé, tu te sens, tu vas voir, comme tu es seul, tu demandes est-ce que Dieu est là, mais quand tu rentres en Dieu, tu verras que vraiment il n'a été jamais loin de toi, il est toujours proche de toi. C'est plus facile d'adorer Dieu quand tout va bien. Quand tout va bien, tu n'as pas de problème, tu adores Dieu, c'est simple. Mais un jour où il y aura un peu de complications, tu pries, c'est là où tu vas voir que quand tu pries même, c'est comme Dieu lui-même, n'est même pas à côté de toi. Tu vas dire non, vraiment, est-ce que ce Dieu-là est là? Parce que quand tout allait bien, tu pries, tu es à l'aise, tu penses que c'est toujours comme ça, quoi. Mais le jour, les choses vont tourner, ça ne va pas bien, tu pries, c'est là-bas, tu vas voir que Dieu même est très loin de toi. Et force de constater qu'il n'est jamais loin de toi, ce sont des épreuves, il faut aussi persévérer, continuer un peu et tu verras qu'il n'est pas loin de toi. C'est un peu ça le système. Si nous voyons le temps de Dieu, la séparation, même nous comportons que maintenant, quand tu te sépares avec quelqu'un, c'est pour renforcer la relation avec lui. Quand tu te rencontres, prenons les exemples, quand nous rencontrons nos anciens amis, et regardez un peu la tension qui est entre nous, c'est-à-dire la connexion. Nous nous connectons d'une manière que tu sens que vraiment il t'a manqué. À part Jésus-Christ, dans la Bible, à part Jésus-Christ, la Bible dit dans la Bible, à part Jésus-Christ, nous voyons que David était le plus proche de Dieu. David était le plus proche de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais si nous écoutons bien l'histoire de David, à un moment donné, David demande pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Mais Dieu n'a jamais abandonné David. Dieu était toujours avec lui. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à un moment donné, dans le moment de la détresse, dans le moment de la faiblesse de David, David se demande, est-ce que mon Dieu m'a abandonné? Dieu ne nous abandonne pas. Dieu n'est jamais loin de nous. Il est toujours à côté de nous. Si nous constatons que Dieu est un peu à loin de nous, c'est peut-être qu'une épreuve, prie un peu. C'est quand tu pries, là ton tarde à venir que tu diras non, Dieu est loin de moi. Non, c'est une épreuve, continue, persévère et demain sera. C'est un peu ça, Dieu n'est jamais été loin de nous et il est toujours avec nous. Voilà. Donc nous devons faire un peu d'effort à foncer et nous verrons que Dieu est toujours avec nous. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo. Shalom bien-amis, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien dans vos différentes demeures. Aujourd'hui, 14e jour de notre campagne, nous avançons. Et aujourd'hui, nous allons parler du fait que quand Dieu semble être lointain ou bien quand nous ne sentons plus la présence de Dieu dans notre vie. Alors, bien-aimés, nous devons savoir que quel que soit notre état d'âme, le Seigneur est avec nous. Alors, Dieu n'avait pas abandonné David. Dieu n'avait pas abandonné
Moïse. Dieu n'avait pas abandonné Joseph et il ne nous abandonnera pas non plus. Il a souvent promis en disant: je ne te délaisserai pas et ne t'abandonnera jamais. Deutéronome 31, verset 38. Alors, Dieu a dit: je ne te délaisserai pas ou bien je ne t'abandonnerai pas. Mais il n'a pas dit qu'il sera toujours présent ou bien il fera toujours sentir sa présence. Non, Dieu n'a pas dit ça. En fait, Dieu admet qu'il nous cache parfois sa face. Il semble parfois complètement absent dans notre vie. Alors, à vrai dire, vous n'avez rien fait de mal pour dire que non, peut-être j'ai offensé Dieu ou bien je ne suis pas digne que Dieu soit présent dans ma vie. Mais non, vous devez savoir que vous n'avez rien fait de mal à Dieu quand vous ne sentez plus sa présence. C'est une épreuve qui fait partie du développement de votre amitié avec Dieu. Tous les chrétiens passent par là une fois ou plusieurs fois. C'est douloureux et inquiétant, vous devez savoir cela, mais très important pour le développement de notre foi. Le fait de savoir cela a redonné de l'espoir à Job lorsqu'il ne sentait plus la présence de Dieu dans sa vie. Job disait: si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Si je le cherche au nord, je ne l'atteins pas, je ne l'entends pas. Se cache-t-il au sud? Jamais je ne le vois. Cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie. Qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme de l'or. Job 23, verset 3 à 10, verset 8 à 10. Alors, quand Dieu semble distant, nous avons parfois l'impression qu'il est fâché contre nous ou qu'il nous punit pour un péché que nous avons commis. Il est vrai que le péché nous empêche d'être en communion perpétuelle avec Dieu. Nous attristons l'Esprit de Dieu et faisons obstacle à notre communion avec lui par notre désobéissance. Nos conflits avec les autres, nos nombreuses activités, notre amitié avec le monde et le péché. Il est dit dans plusieurs passages de la Bible expliquent cela, mais souvent cette sensation d'abandon ou d'éloignement de Dieu n'a rien à voir avec le péché que nous commettons. C'est l'épreuve de notre foi, comme je viens de le dire. Alors nous continuons à aimer Dieu, à croire en lui, à lui obéir et à l'adorer, bien qu'en sachant qu'il semble distant envers nous. L'erreur la plus courante que nous commettons aujourd'hui à propos de l'adoration, c'est de chercher l'expérience au lieu de chercher Dieu. Nous voulons avoir de bonnes sensations et ces sensations-là nous font penser que nous sommes vraiment proches de Dieu. Mais c'est faux. En fait, le Seigneur nous prive souvent de ces sensations afin que nous ne dépendions pas seulement de ces sensations, mais de chercher une sensation, de chercher plus à plaire à Dieu et à rendre un culte agréable à Dieu. Bonjour à tous. Nous sommes très ravis de nous retrouver encore pour notre leçon numéro 13 aujourd'hui, qui est intitulée Quand Dieu semble lointain. Et ça, c'est en tout cas dans la marche chrétienne, il arrive des fois que nous ayons l'impression que Dieu est lointain. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'omniprésence du Seigneur n'est pas la même chose que la manifestation de sa présence. Donc Dieu peut être avec nous et ne pas se manifester. Voilà. Et c'est pas parce qu'il n'est pas manifesté qu'il n'est pas là. Comment louer Dieu quand vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et que Dieu garde le silence? Comment rester attaché à lui dans les moments critiques où votre communication avec lui semble interrompue? Comment garder les yeux fixés sur Jésus lorsqu'ils sont pleins de larmes? En réagissant comme Job,
Voilà. Job fait quand Job se leva, alors déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit: c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc Job 1, verset 20 à 21. Alors, que faire dans cette situation où Dieu semble lointain lorsque nous traversons des difficultés? Ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons dire exactement ce que nous ressentons. Nous ne devons pas faire semblant. Ouvrons-lui notre cœur, exposons-lui toutes nos émotions, comme l'a fait Job. Job a dit: je ne veux plus me taire davantage, j'ai l'esprit en détresse. Il faut donc que je parle. Il faut parler à Dieu. Donc, c'est dans Job 7, verset 11. Quand le Seigneur lui a paru très loin, il a crié. Il a crié: ah, combien j'aimerais retrouver le passé, ce temps où je vivais sous la garde de Dieu, quand sa lampe brillait au-dessus de ma tête. Dans Job 29, verset 2. Dieu peut gérer votre doute, votre colère, votre peur, vos chagrins, votre confusion et vos questions. Savez-vous que le simple fait d'admettre notre désespoir peut représenter une déclaration de foi? Désespéré, mais croyant néanmoins toujours en Dieu, David a écrit: j'ai gardé la foi quand même je répétais, me voilà en bien triste état. Dans Psaume 116, verset 10. Cela semble contradictoire. Je crois en Dieu, mais je suis désespéré. La franchise de David révèle en fait une foi profonde. Il croyait en Dieu. Il était convaincu que le Seigneur écouterait sa prière. Il savait que le Seigneur l'aimerait toujours, même s'il lui disait tout ce qu'il a sur le cœur. Et ça doit être aussi notre cas. Lorsque nous traversons par des situations difficiles et compliquées, nous devons parler, nous devons dire à Dieu ce que nous ressentons réellement dans notre cœur. Oui, bien-aimés, recevez mes sincères salutations. Je suis le frère Meshach, un membre du mouvement Jeune, étudiant motivé par l'essentiel. Oui, j'aimerais ajouter un peu à ce qu'on vient d'attendre, quand Dieu semble lointain. Effectivement, ça arrive dans la vie de toute personne. Et ensemble, on voit que c'est comme si Dieu semble lointain, quoi. Dieu ne se souvient plus de nous. Dieu nous a oubliés. Des fois, certaines personnes disent que Dieu m'a abandonné. Jésus-Christ à la croix a dit: Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné, en fait, mon frère et ma soeur. Dieu est toujours avec nous. Il est le Dieu d'hier. Aujourd'hui, il est Dieu et demain sera toujours Dieu. J'aimerais vous fortifier en vous disant que si vous voyez, si ça semble que Dieu, si vous voyez que Dieu semble lointain, croyez, concentrez sur la personne de Dieu, sur sa nature immuable. Croyez-vous que le Seigneur tiendra toujours sa promesse. Et il faut se souvenir les biens que le Seigneur t'a fait. Hier, il t'a fait du bien. Bien. Oui. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Dès qu'il a dit une chose, il va le faire. Il tient toujours sa promesse. Il est autonome, il voit tout. Il est souverain. Nous traversons des moments de sécheresse difficiles, de tempêtes, dans le désert. Pour aller à Ndoubo. Pour aller à Cana, tu dois passer dans le désert. Pour avoir un bien, tu dois payer un prix. Le Seigneur Jésus-Christ, même quand il est venu sur terre, il a traversé des mois difficiles dans le jardin de Gethsemane. Il voulait abandonner sa mission.
mais dit, Père, que ta volonté soit faite. J'aimerais vous fortifier. Peu importe le moment difficile que vous traversez, pour demander à Dieu, Dieu, que ta volonté soit faite de ma vie. Pas ma volonté en fait. À la croix, il a crié, le Seigneur Jésus-Christ a crié, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il a porté nos péchés, et le Père l'a abandonné. J'aimerais vous fortifier en vous disant que Job, un homme qui craint Dieu, Dieu a permis à Satan de toucher ses biens. Malgré que Job passe des moments difficiles, il garde toujours la foi en Dieu. Et il loue le Seigneur malgré tout. Il garde toujours, il sait que Dieu contrôle tout. Il sait que Dieu est souverain. Il sait qu'il est puissant. Il peut changer sa situation. Je vais te fortifier à garder toujours la foi en Dieu. Sois béni, sois fortifié. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, le jour 14. Suivez-nous dans une grande campagne pour découvrir ce pourquoi Dieu nous a créés.